Aujourd'hui nous sommes le lundi 16, il est 8h45. J'espère que votre semaine commence bien. Moi ça va. Aujourd'hui les enfants sont à la cantine. Je parle de Aria et Nolan évidemment. Donc sont à la cantine aujourd'hui. Je les ai inscrits 2 jours par semaine. Voilà, enfin 2 jours par semaine, tout le temps maintenant. Donc c'est le lundi et le jeudi. Comme ça je me prends 2 jours où je peux vraiment me consacrer au boulot à fond, focus, machin. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous avais déjà expliqué que c'est hyper compliqué de devoir couper à 11h30, de devoir faire manger, de manger, de machin, de trucs, de les ramener à l'école, enfin bref. Donc j'avais dit que cette année, je les mettrais 2 jours par semaine, voilà, minimum, pour pouvoir au moins avancer dans mon boulot quand je suis en retard ou autre. Donc aujourd'hui c'est le cas, ils sont à la cantine et j'ai toute la journée pour moi. Et franchement, je suis super contente parce que j'ai plein de trucs à faire. Et du coup je vais pouvoir tout faire et tout clôturer aujourd'hui. Et ça, je pense que ça va être une bonne journée aujourd'hui. Autrement, je vous ai pas filmé vendredi. En fait si, j'ai commencé à vous filmer le matin. Et ensuite j'ai eu des événements qui m'ont vraiment empêché de filmer tout le reste de la journée. Donc j'ai préféré carrément ne pas sortir de vlog du coup le samedi. De vlog du vendredi parce que c'était juste pas le jour en fait. La vendredi ça a été assez compliqué pour moi, pour tout le monde en fait. Donc voilà, j'ai préféré carrément ne pas filmer, arrêter tout, même si j'avais commencé le vlog le matin, voilà. Il n'y a pas eu de... voilà, j'ai pas pu. C'était impossible de filmer pour moi. Donc voilà, vendredi, ouais, c'était pas... voilà. Par contre, samedi, du coup, après, on est allé... le matin, on est allé à l'association dans notre village, vous savez, des sports, etc. Pour un petit peu regarder... Parce qu'en fait, ils ont changé cette année, ils ont changé pas mal de trucs. Moi, vous savez que je faisais du pilates l'an dernier. C'était vraiment bien, franchement, j'ai adoré le pilates. Le seul truc que je trouve, c'est que je trouve un peu trop mou. Alors c'est très bien le pilates hein, pour faire... En fait le pilates c'est vraiment pour faire travailler les abdos profonds. Et c'est génial hein, pour faire travailler les abdos profonds. Moi j'ai adoré, mais je trouve que ça manque un peu de punch, vous voyez, de... Vas-y, cours, machin. Et moi il me faut un truc comme ça. Voilà, moi là il me faut un truc qui bouge, qui me sorte un petit peu de chez moi, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que cette année je vais plutôt partir sur du fitness training cardiaque. Non, alors cardiaque fitness training ça s'appelle. Donc c'est un peu de tout, hein. Il y a du cardiaque, il y a du fitness, il y a du run, etc. Donc je pense que je vais faire ça, je vais faire une séance d'essai là demain. Oui c'est demain. Et Aria, alors ça a changé aussi, elle faisait, vous savez, de la danse, gym danse l'an dernier. Et elle était dans un groupe, c'était 5-9 ans. Et en fait là ils ont changé les groupes, ils en ont 2. Donc les baby gym là, je sais pas, de 3 à 5 ans je crois. Et après c'est 5 à 7 ans. Et donc elle va avoir 7 ans là. Donc ce qui fait qu'elle va être la plus grande du groupe, sauf que elle, l'an dernier elle était avec des filles qui étaient plus grandes qu'elle. Et c'était genre ses meilleures amies à la gym, elle adorait y aller parce qu'elle avait ses copines, elle retrouvait ses copines, dont une qui avait l'âge de Nolan, qui pourra du coup elle pourra plus faire de gym quoi, de gym danse. Donc elle sera plus avec Aria et du coup Aria va se retrouver la plus grande. Donc on a peur qu'en fait le niveau il soit trop bas pour elle parce que du coup elle sait faire déjà beaucoup de choses. Donc à la place de l'inscrire direct, on va lui faire d'abord une séance d'essai pour voir si c'est pas trop genre un peu bébé, vous voyez ce que je veux dire. Et elle aussi c'est demain. Donc elle c'est de 17h15 à 18h15, moi c'est de 19h30 à 20h30. Voilà pour ça. Ensuite l'après-midi, le samedi, on est allé à la convention Star Wars à Carcassonne. Franchement c'est la 2e année qu'on y va et franchement on adore, on aime trop cet univers. Enfin vraiment c'est à voir, j'aime beaucoup, c'est petit, c'est pas hyper grand. Mais nous on aime beaucoup y aller avec les enfants, ils se sont éclatés, c'est top à voir quoi. Donc on a passé l'après-midi là-bas. Le dimanche on était invités chez Juju avec Sabrina, donc on était toutes les 3 avec nos hommes
bah, chez Juju. On a fait un petit apéro dilatoire, franchement c'était génial. Donc bah du coup on a passé la journée là-bas. Et on se retrouve aujourd'hui, voilà. Bon, avec mes cheveux mouillés, voilà. Parce que hier, j'ai pas bien rincé mon shampoing. Parce que, en fait, avant de faire mon shampoing, j'ai eu la merveilleuse idée de mettre de l'huile de ricin. Voilà, je ne sais pas, j'avais plus d'huile, vous savez, pour faire un masque... avant shampoing, j'avais plus d'huile. Donc je me suis dit, tiens, je vais prendre de l'huile de ricin. Je vais bien en mettre sur les racines et sur les pointes. Sauf que l'huile de ricin, en principe, ça se met que sur les racines. Mais moi, je me suis dit, allez, je vais tartiner, machin, nan, tout ça. Et sachant que hier, j'étais pressée pour faire mon shampoing, donc j'ai fait juste un shampoing. J'ai pas fait d'après-shampoing, j'ai pas fait de masque ni rien. Donc en fait, j'ai fait mon shampoing, sauf que j'ai du mal le rincer. Et vous savez cette sensation, vous-même, vous savez, les filles, quand on rince mal le shampoing, le lendemain matin, vous sentez vos cheveux poisseux, c'est juste une horreur. Donc je me suis dit, c'est quoi, je vais re-rincer les cheveux, je vais refaire un shampoing et tout, et voilà. Et donc, on en est là. Et je me suis dit que j'allais vous montrer un nouveau sèche-cheveux que j'ai reçu il y a un petit moment maintenant. Et en fait, j'ai pas eu l'occasion de vous le montrer. Pourquoi? Parce que je me lave les cheveux le soir. Et que je me les... Enfin, soit je me les sèche pas au sèche-cheveux, ou soit quand je me les sèche, il y a les enfants à côté, ça court, ça se brosse les dents, enfin vous voyez le truc, c'est juste impossible de vous montrer. Donc je me suis dit là c'est la bonne occasion de vous montrer. Alors c'est la marque Bobcal qui me l'a envoyé pour test. Et du coup je me suis dit que j'allais vous le montrer. Alors j'aime bien parce que le design ça fait énormément penser à un sèche-cheveux de marque, vous voyez duquel je parle. Et en fait quand on ouvre, alors je vais vous montrer un petit peu comment il se présente. Donc bah vous avez le sèche-cheveux, regardez, ça vous fait pas penser au Dyson? Franchement c'est exactement la même forme. Alors je n'ai jamais eu de Dyson en main, donc voilà. Mais perso je trouve que la ressemblance est flagrante. Et alors donc comme je vous ai dit, ça fait un petit moment que je le teste. Vous avez les accessoires, ils sont trop bien parce qu'ils sont aimantés. Vous voyez? Ça j'adore. Ça franchement je trouve ça super pratique. Voilà. Évidemment il tourne dans tous les sens. Et vous avez le diffuseur également. Hop. Le petit diffuseur pareil aimanté. Et voilà. Donc moi j'ai pas testé encore le diffuseur parce que c'est vrai que je l'utilise pas le diffuseur. Même si je fais mes boucles je l'utilise pas. Par contre celui-ci évidemment je l'ai utilisé. Ce que j'ai apprécié aussi c'est que le filtre là il se retire super bien. Vous voyez? En fait vous retirez le filtre et vous pouvez bien nettoyer, vous savez les cheveux qui peuvent se loger etc. Ensuite donc vous avez plusieurs modes. Donc le on-off qui est là, on-off. Donc là vous avez la température forcément et en fait vous avez les petits, je vais vous montrer une fois allumé. Vous avez les petits degrés, enfin les petits indicateurs lumineux là qui s'allument, donc 1, 2 et 3. Là c'est pareil pour la puissance. J'aime beaucoup ce sèche-cheveux parce que c'est vrai qu'il sèche rapidement les cheveux. Ça franchement il n'y a rien à redire là-dessus. Le seul petit bémol que je lui mettrais c'est qu'en fait moi je l'ai comme ça, la prise en main je la trouve un petit peu voilà, en fait vous avez tendance à appuyer sur le bouton là. Celui-là non, mais celui-là si. Donc celui-là c'est la température de l'air. Donc en fait quand vous êtes comme ça, moi j'ai tendance à appuyer dessus et puis à chaque fois ça se remet au froid, après ça se remet au chaud. Ça franchement j'aime pas. Et je sais pas, ils auraient dû faire je sais pas, autre chose ou peut-être le mettre là ou j'en sais rien. Mais je trouve que, ou alors il faudrait que je le prenne plus bas, mais moi j'ai pas envie d'obstruer la ventilation, vous savez là. Donc je prends là, et voilà, et donc en fait j'appuie, donc ça c'est un peu embêtant. Autrement ce que je peux dire c'est vraiment qu'il est puissant, il fait pas trop de bruit franchement, c'est, voilà, j'ai connu des sèche-cheveux beaucoup plus bruyants. Je vais vous l'allumer, vous allez me dire. Le fil est très grand, ça aussi c'est un confort parce que un sèche-cheveux avec un fil trop court c'est assez embêtant. Je vais vous l'allumer. Et là il est à pleine puissance. Voilà. Voilà. Quand on l'allume et quand on l'éteint, je trouve que ça fait énormément penser au Dyson. Alors sur les démos que j'ai pu regarder en vidéo, hein, le bruit que ça fait, je l'ai pas eu en main, je vous le dis, je vous le répète, mais ça me fait énormément penser au Dyson parce qu'il s'éteint d'une manière où ça fait vous voyez ce que je veux dire?
Voilà. Et donc du coup on va se sécher les cheveux ensemble. Avant ça je vais charger ma batterie parce qu'il n'y aura pas assez de batterie en train de clignoter. Et s'ils sont trop secs, je vais les réhumidifier pour que vous voyez un petit peu. Je vais mettre un chrono à côté avec mon téléphone pour vous montrer combien de temps ça met pour se sécher complètement les cheveux. Parce que vraiment je trouve qu'ils sèchent très rapidement. Voilà. Bon allez, du coup j'ai chargé un petit peu ma batterie, on va commencer le test. Donc je vais sécher mes cheveux comme à mon habitude, je vais mettre le chrono. Et je vais arrêter quand j'ai fini, quand mes cheveux seront complètement secs. Donc là je les ai remouillés parce qu'ils avaient séché un petit peu le temps que je charge ma batterie quoi. Là ils sont encore tout mouillés quoi. On le voit bien la racine, tout est mouillé. Et donc on va y aller, on va faire le test. Allez c'est parti. Bon, et bien voilà, 2 minutes 47 et 16 secondes, c'est entièrement sec. J'ai bien veillé à ce qu'il n'y a plus du tout d'humidité en fait à l'intérieur. J'ai bien veillé à ce qu'il n'y ait aucune humidité, mais vous le voyez que là c'est voilà, c'est entièrement sec. Voilà, 2 minutes 47, 16 secondes, franchement, je trouve que ça sèche super vite. Et franchement, c'est un gain de temps surtout sur les cheveux d'Aria, parce qu'avec la longueur qu'elle a, je vous garantis que c'est super long à sécher. Et là c'est vrai que bah, du coup j'utilise plus que celui-là depuis que je l'ai sur ses cheveux. Et je sais pas, je trouve qu'il fait beaucoup moins de bruit que celui que j'avais avant. Alors celui que j'avais avant il est pas vieux non plus, c'est un Remington je crois. Mais je sais pas, franchement celui-là il est quand même mieux, il est plus maniable aussi, il est plus petit, il prend moins de place parce que le gros que j'avais avant, bon bah c'est encore les anciens, vous savez, avec les gros trucs là quoi. Et du coup celui-là est aussi plus léger, donc c'est vrai que quand on est pendant un petit moment, par exemple sur les cheveux d'Aria ou sur nous machin, c'est quand même plus agréable d'avoir un sèche-cheveux plus léger. Voilà. Si vous voulez un petit peu vous renseigner sur le sèche-cheveux, je vous laisse le lien en barre d'infos si cela vous intéresse, n'hésitez pas à les regarder. Je vous laisserai tous les renseignements également. Et puis bah voilà. Là je me suis fait un matcha. Parce que je rebois des matchas. Moi en été j'arrive pas à boire de matcha. Par contre en hiver, avec la petite mousse de lait, la petite cannelle sur le dessus, le petit sirop de vanille à l'intérieur. Voilà. Donc je me suis fait couler ça tout à l'heure, là j'ai bien préparé et tout. Et puis ben je vais me mettre un petit peu à ma lecture. Ça va me faire du bien. Et je vais profiter du calme de la maison. Et ensuite je vais m'attaquer aux commandes. Voilà. Bon et bien il est midi 7, du coup j'ai pas eu le temps du tout de me poser pour lire. Comme je vous ai dit que j'allais prendre un petit peu de temps pour lire, mais pas du tout. J'ai pas eu le temps, j'ai dû faire des trucs qu'il fallait que je fasse. Voilà, c'est des trucs qu'il fallait absolument que je fasse aujourd'hui, donc ça c'est fait. Je me suis occupée du linge aussi parce que bah, comme d'hab hein, vous le savez, moi le week-end j'essayais d'être un petit peu plus tranquille au niveau du linge, donc j'évite de faire des machines. S'il faut que j'en fasse, j'en fais, mais en général le samedi dimanche j'évite de me faire des machines pour être tranquille, pour prendre le temps, voilà, être avec les enfants et tout, pour bien en profiter. Donc du coup le samedi dimanche je fais pas de machine. Donc là j'ai plié déjà mon linge, j'ai une machine qui tourne, j'ai un sèche-linge qui tourne. Là David va pas tarder à rentrer et du coup je pense qu'il est allé, je sais pas, il m'a dit est-ce que tu voudrais manger quelque chose de particulier à part ce qu'on a à la maison. Donc je lui ai dit bah écoute prends ce que tu veux et il me dit ce sera la surprise, je vais t'amener un truc, bref. Donc il va pas tarder à rentrer. Là ce que j'aimerais bien faire après manger, c'est trier le placard d'Aria parce que c'est juste une catastrophe. En fait Aria elle a tendance à... Là elle est dans sa période où elle a envie d'essayer plein de tenues. Elle prend des trucs du placard, elle les essaye, après ça lui convient pas, elle se change, elle remet comme ça dans le placard. Alors je vous ouvre le placard mais franchement vous êtes pas prête. Voilà l'étendue des dégâts. Et c'est pas comme si comment...
Comme si je trierais régulièrement les placards, vous le savez, vous le voyez dans mes vlogs, je les trie quand même assez régulièrement, et ben voilà. Et voilà. Donc bon là ça compte pas parce que c'est les jouets d'ailleurs, ça c'est vide alors que normalement il devrait y avoir... Enfin bon bref. Et là de tout l'été déjà j'ai rien fait. Donc, vous voyez l'étendue des dégâts, hein. C'est mis comme ça, c'est n'importe quoi. Là. Et là. Voilà. Donc il faut que je le fasse. D'urgence. Comme ça en même temps je vais basculer ses fringues été. Bah, je vais les basculer, vous savez, enfin je vais faire le changement fringues été, fringues hiver. Donc je pense que je vais faire ça tout à l'heure après manger. Les miens sont faits, je les fais ce week-end, franchement je suis trop contente parce que ça c'était aussi... Enfin je sais pas si vous c'est pareil, mais moi perso le changement de placard, enfin le changement de vêtements été automne, enfin été hiver, ça me gonfle tout le temps. Ça me prend la tête, c'est chiant. Et donc... ça c'est toujours le truc que je repousse, mais là je me suis dit au vu des températures qu'il va faire là dans les prochains jours, j'ai bien regardé la météo pour être sûr qu'il n'y ait pas encore des journées avec des fortes températures ou quoi que ce soit, mais en fait non, là je pense que non. Il y a beaucoup de vent, en plus en ce moment il fait pas très froid mais c'est le vent qui est froid et puis du coup ça refroidit un petit peu le truc, bref. Donc bref, ça chez moi c'est fait, donc je suis contente. Les garçons, il faut aussi que je le fasse, mais d'abord, comme je l'ai dit, il faut que je m'attaque à la chambre d'Aria. Et en plus, il faut que je m'attaque aussi un petit peu à du rangement. Parce que elle range, il n'y a pas de souci. Hein. Le problème, c'est qu'elle range... bah pas vraiment, quoi. Pour elle, c'est rangé. Et je comprends parce que elle met les choses en place, elle remet et tout, elle range, etc. Mais c'est pas vraiment rangé, quoi. Par exemple, là, son bureau, pour elle, c'est rangé. Parce que... voilà, c'est un peu plus ordonné on va dire, mais pour elle ça va, c'est rangé. Mais pour moi c'est un bazar son nom quoi. Voilà. Donc voilà. Et en plus Aria, ce qu'il y a, c'est qu'elle a tendance à collectionner. Mais genre des trucs, genre des boîtes en carton de choses et d'autres qui sont belles parce qu'elle les trouve jolies. Ah ben elle va les garder. Genre là, j'étais en train de trier là justement dans ma chambre, j'avais une boîte comme ça, c'était sa boîte où il y avait la tablette dedans, donc elle est vide hein. Vous voyez, la boîte est vide, tout ce que vous voulez, donc moi je l'avais dans mon endroit où je jette les trucs quoi. Eh ben non, elle trouve la boîte jolie, tu vois, ok elle est belle. Elle trouve la boîte jolie, ça n'a aucune utilité, elle la prend dans sa chambre. Et elle collectionne des trucs comme ça et ça n'arrête pas. Donc je suis obligée de trier sa chambre quand elle n'est pas là parce que voilà quoi. Parce qu'elle garde des trucs vides, des boîtes. Elle garde des boîtes, elle garde des sachets, regardez. Des sachets, parce qu'elle les trouve jolies. Voilà, elle garde des sachets. Ça. Enfin, ben, je vous jure, hein, c'est une collectionneuse, là je sais pas, il y a un truc accroché. Ah ouais, il y a un truc. Ah non mais, regardez. Là il y a un truc accroché. Ça, ce qui pend, c'est ce qu'on met dans les chaussures. Vous savez, pour rembourrer les chaussures là. Voilà. Et ben voilà, elle a gardé ça. Hein. Je sais pas pourquoi, on sait pas pourquoi, mais elle l'a gardé. Voilà, elle se fait, je sais pas, un truc qui est suspendu à son bureau. Un truc qui est suspendu à son bureau, on sait pas pourquoi, voilà. Et elle garde ça. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai envie de ranger sa chambre. Là c'est plus possible, elle garde trop de trucs, c'est plus possible. Voilà. Bon, il est 15h29. Ça y est, j'ai terminé le tri dans le placard d'Aria. Regardez. C'est quand même mieux là. Même tout en haut. En fait, tout en haut là, j'ai mis tout ce qui est affaires d'été. Et derrière, c'est les affaires de... vous savez, les souvenirs de naissance. Et affaires d'été que je garde du coup pour l'an prochain. Parce que j'ai trié aussi les affaires d'été pour les garder ou non. Ici... voilà, c'est pantalon, non, là c'est jupe et salopette, vous savez, salopette jupe, leggings, pyjama d'hiver. Ici vous avez tous les pulls, là les jeans, les pantalons, t-shirt à manches longues. Oui, ne faites pas attention au bordel là, c'est parce que je suis en train de tout mettre en sac. T-shirt à manches longues, t-shirt à manches courtes, qui vont sous les pulls du coup, parce qu'il y a des t-shirts à manches courtes que j'ai mis là
en mode été là, que je peux pas mettre, enfin qu'elle met pas sous les pulls quoi. Donc je laisse que ça. Derrière j'ai trié tout ce qui est les collants, donc ça c'est collants et grosses chaussettes. Là c'est les culottes, il en reste plus beaucoup parce que j'ai vraiment trié à fond. Et du coup là je me rends compte qu'il lui refaut des culottes, donc il faut que je rachète. Des chaussettes aussi, j'en ai enlevé pas mal. Et là il en reste plus beaucoup, mais bon ça suffit, il y en a quand même pas mal. Et puis voilà. Et puis voilà. Et du coup là, c'est tout ce que je vais donner, jeter. Alors j'ai fait des sacs que je vais jeter parce que les habits sont tachés ou abîmés, troués, etc. Donc ça je vais jeter. Il y en a que je vais donner et il y en a aussi que je vais vendre. Donc sur mon Vinted. Et ceux que je vais vendre c'est ça. Je vais vous montrer rapidement pour celles qui sont intéressées. Comme ça vous évitera d'aller voir sur mon Vinted si vous n'êtes pas intéressé. Ou si justement si quelque chose vous... Alors c'est plus du 5-6 ans là du coup. Parce qu'Aria elle est passée au 8-10 ans. Donc il y aura par exemple ce genre d'article, des sous-pulls comme ça à col roulé. Là il y aura des t-shirts à manches longues comme ça. Là c'est un jean en 6 ans avec des petits détails, des petites perles tout le long là. Il y aura une robe tic et tac. Elle est trop belle celle-là. Hop, il y aura un petit pull, il est assez fin celui-là, mais pour la mi-saison là, il est parfait. Mini, vous savez qui, hop, vous faites comme ça avec les sequins. Je vous mettrai mon Vinted ici. Là, il y a un petit gilet en fourrure comme ça. Il est trop beau. Ça, c'est pareil, c'est du 5 ans, mais ça convient parfaitement à un 6 ans. Aria qui met du 8 ans, elle l'a encore porté l'an dernier. Ensuite, il y aura en 7 ans, c'est un pantacourt. Voilà. Hop. Il y aura aussi ça là. Vous savez une combi doudou là. Hop, la licorne. Et ça je sais plus quel âge c'est par contre. 98, 104. Ah ça je crois que c'est du plus petit ça. Là il y aura ce pull que j'avais acheté chez Zara. En 5-6 ans. Il est trop beau celui-là. Je l'adorais. J'adorais quand elle le portait. Et pour finir, il y aura ce pantalon pas de def, comme ça, un peu évasé en bas. C'est un sorte de leggings en fait, vous voyez. Je regarde s'il n'est pas taché à l'arrière. Des fois, c'est à l'arrière que ça tache quand elle s'assoit n'importe où. Ah bah si, il est taché. Ouais, il est taché. Donc c'est mort. Donc celui-là, par exemple, c'est typiquement l'exemple que je ne mettrais pas en vente sur mon Vinted. Voilà, parce que là, vous voyez, il a une tache. Et si la tache est encore dessus, c'est que j'ai pas réussi à l'enlever. Dommage. Dommage. Bon, c'est pas grave. Je vais le jeter celui-là. Bon, voilà, c'est tout ce que je mettrai là sur Vinted que j'ai réussi à sauver, entre guillemets. Et tout le reste, je donne ou je jette. Voilà. Bon, il est 17h27. On vient de terminer les devoirs avec Aria. David est en train de faire les devoirs avec Nono. Pas de frites. Hein? Pas de frites. Tu dis viens dire bonjour? D'accord. Monsieur. Voilà. Regardez. Ah oui, ça, elle a pris de chez Juju hier. Quand on était chez Juju, elle avait plein de coquillages. Et évidemment, Aria, comme je vous ai dit que c'est une collectionneuse dans l'âme. Voilà, voilà. Elle a pris plein de petits coquillages. Elle était toute contente. Alors Aria, elle était toute contente. Elle s'est éclatée avec les coquillages. Elle était pendant un long moment avec ses coquillages, en train de les regarder, en train de les sortir, en train de les inspecter, en train de les toucher et tout. Elle adore. Elle l'adore. Du coup, je vais faire à manger. Ce soir, je vais faire une petite quiche un petit peu revisitée. Façon quiche Lorraine, mais pas tout à fait Lorraine. Vous voyez le truc. Du coup, j'avais des champignons à passer. Du coup, je les ai coupés tout simplement, vous savez, en 4 comme ça. C'était des petits. Je vais les faire revenir dans un petit peu de beurre. Je vais rajouter... J'ai plus d'oignons frais, me semble que j'en ai plus. Du coup, je vais rajouter un petit peu d'ail, persil. Je vais faire revenir tout ça. Et ensuite, je vais couper, parce que j'avais aussi du jambon commencé de vendredi justement. Et donc, du coup, je vais couper en lamelles. Ça me fera office de lardon en fait. Voilà, je vais couper le jambon, je vais faire office de lardon. Je vais tout mettre dans une préparation de quiche. Je vais mettre au four et avec ça, on va manger du cœur de burrata. Attendez, est-ce que je l'ai là? Il faut que je regarde. Ouais, voilà, c'est bon. C'est pas la truffe.
c'est bon. De le cœur crémeux de la burrata qu'il faut que je fasse aujourd'hui puisque c'est bon jusqu'au 17 et nous sommes le 16 je crois aujourd'hui ou le 17. Bref, je regarde. Je crois qu'on est le 17. Non, on est le 16 donc c'est plus bon demain. Donc en fait une fois que c'est cuit, je mets par-dessus et on va manger ça comme ça avec un petit filet de crème de balsamique, vous savez. Et en entrée, je vais faire une petite soupe au Thermomix. Je vais faire soupe patate douce et carottes. Puisque là, il me reste de la patate douce. Donc, je vais faire patate douce, carottes. Et dans ma soupe, la petite astuce, je vais rajouter 2 pommes. Et ça fait... Enfin, essayez. Si vous faites une petite soupe, que ce soit une soupe... au potimarron ou une soupe à la butternut ou une soupe très simple aux légumes, rajoutez 2 pommes si vous avez sous la main. Franchement c'est excellent, ça donne un petit goût et tout, enfin je sais pas comment vous expliquer mais c'est super bon. Maman, parce que les mamans sont justesses. Oui. Tu vois. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the big... Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est 20h50. Franchement, en ce moment, la semaine, on essaye de faire vachement gaffe à l'heure à laquelle on passe à table, à l'heure à laquelle on commence à faire à manger, etc. Parce que on a un bon rythme là. Franchement, je fais le repas vachement tôt pour qu'on ait le temps de manger quand même assez tôt et pour qu'on se couche quand même assez tôt. Parce que c'est vrai que les enfants sont quand même relativement assez fatigués. Ils sont quand même assez crevés avec leur journée. Donc je trouve qu'on... Ouais, je vous dis, on a un bon rythme. Là, j'ai même eu le temps encore de... On peut pas dire bouquiner, mais c'est pareil. J'ai eu le temps de lire encore quelques chapitres de ce livre. D'ailleurs, ce livre, il est... Enfin, j'en suis qu'à la moitié. Mais franchement je l'adore, j'ai du mal à décrocher quand je suis dedans. Il est trop bien, j'ai trop d'intrigue, trop hâte de savoir la suite, tout ça, bon bref. Donc vraiment celui-là je le conseille. J'ai déjà lu La femme de ménage de la même auteure, Freda McFadden, et La femme de ménage était déjà très bien, j'avais adoré le livre. Je sais qu'il y a un 2. À la femme de ménage, c'est Les secrets de la femme de ménage, que je n'ai pas encore lu mais que j'ai déjà sur la Kindle. Bon, il y a une petite intrus qui est venue me rejoindre. Alors la petite intrus elle va faire la clôture de vlog avec moi, donc je ne sais plus ce que je disais en fait. Qu'on avait pris un bon rythme parce que oui, parce qu'on fait à manger tôt pour avoir le temps de manger, débarrasser, prendre toutes les douches, brosser les dents et tout ce qui va avec quoi. Comme ça, on n'est pas trop tard quoi. Et nous, on aime bien quand même que tout soit clôturé au moins, allez, à 20h30 max, que tout le monde soit déjà en train de se coucher, tout ça, vous voyez. Parce que c'est vrai que, bah déjà, Evan se lève très tôt le matin, lui. 5h. Oh, que tu vois. 5h, je crois. Il se lève, donc il se lève super tôt, Evan. Ensuite Aria et Nono, j'essaye de les lever pas trop tôt parce que je sens qu'ils ont du mal à se lever. Donc bon, je les laisse un peu profiter le matin quoi, mais ça se voit qu'ils sont fatigués quoi.
On a un gros week-end quand même. Allez. Oui. Bah oui. Un autre jour, papa et tout le monde était réveillé sauf moi. Et voilà, et hier, ouais, en fait, ça faisait 2-3 jours qu'elle avait des boutons, Aria, trop suspects. Enfin, on croyait, au tout début, quand on avait vu ces boutons, on croyait que c'était un moustique, mais genre le moustique, genre qui s'est acharné. Mais je vous jure, là, je peux pas vous montrer, hein, c'est... Elle aime pas trop quand on monte les boutons. Non, vas-y. Non, On vas-y. peut montrer lui là. Non, celui-là, on monte pas, c'est devant. On monte dans le dos plutôt. Vas-y. Henri. Vas-y, retourne-toi. Alors. En fait, je sais pas si vous allez bien voir. Est-ce que vous allez voir là? Est-ce que vous allez voir? Attendez, je vous rapproche. Voilà, donc en fait, ça fait ça. Déjà là, vous voyez, c'est vraiment pas beau. Au-dessus, alors faut savoir qu'elle s'est grattée hein, aussi. Là, là, là. Voilà, et elle en a encore plus bas, mais que de ce côté. Hein. Là, de l'autre côté du dos, il n'y a rien. De ce côté aussi, à l'avant, devant en fait, sur le côté, sur l'omoplate là. Là, là. Voilà, tu montres pas parce que j'aime pas en vidéo. Mais là, ouais, elle en a aussi. Et pareil. Et au début, on s'était dit, Sur waouh! l'épaule. Sur l'épaule, en dessous, sur les selles aussi. Ok. Et au début, on s'est dit, waouh, le moustique, mais il s'est acharné et tout. On croyait vraiment que c'était un moustique parce que ça l'a gratté, etc. Tout. Et après, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre et tout, que ce soit un moustique quand même. Ça pique pas autant de fois au même endroit, sur une zone assez ouais, localisée, quoi. Et donc, je me suis dit, ça se trouve, c'est une araignée. Bon, j'ai vérifié son lit, j'ai regardé, j'ai soulevé les couvertures, soulevé les matelas, j'ai rien vu. Et, Une araignée, moi je suis Spider-Man. Spider-Man. Et donc du coup, bon, on avait laissé, on s'est dit bon bah, j'avais mis, vous savez, de la crème pour les petites piqûres après piqûres de moustiques pour apaiser Nan. Et c'était quand? C'était dimanche là, hier. Quand j'étais allée à l'école. Déjà quand elle est allée à l'école, ouais, elle se grattait et je l'avais pas tout de suite vu en fait. Ouais, elle croyait que c'était des piqûres. Bah, c'est peut-être ça, après on sait pas. Et donc du coup après, donc hier, on voit quand elle enlève son t-shirt, les boutons ils sont genre purulents. Vous voyez ça? En fait ils étaient pas secs les boutons, ils étaient... on avait beau tapoter pour enlever l'excédent qui sointait, ça re-sointait. Et j'ai dit c'est quand même bizarre des boutons comme ça qui sointent et tout machin. Enfin bref, je commençais à regarder parce qu'en fait j'avais une suspicion de... Je sais plus comment ça s'appelle. L'impatigo. Voilà. Bon bref, je sais plus trop comment ça s'appelle. Et je sais pas, bref. Et donc après j'avais envoyé les photos, les vidéos et tout à Juju qui elle connaît quelqu'un je crois qui travaille aux urgences, je crois. Et donc elle lui a montré la photo, lui montré la vidéo et tout, et elle pense que c'est des piqûres d'insectes en fait. Donc à surveiller. Donc hier j'ai bien désinfecté, vous savez, avec du désinfectant. Et là ce matin je lui ai mis comment ça s'appelle, du spray, vous savez, asséchant là que normalement on met sur les piqûres sur les boutons de varicelle. Regardez. Ça va tranquille. Et je sais pas, ça a l'air d'aller mieux, je sais pas, je vais contrôler, on verra. Mais ça la gratte encore, hein, donc on lui dit de pas gratter. Parce que c'est pas bien de gratter. Donc ouais. Ah oui! On vous a pas dit. David, va y avoir la petite souris qui va passer. Quand? Et tu l'as mis en bas là? Il a perdu une dent. Il l'a mis là? J'ai parti l'autre partie de ma dent surtout. En fait, il a perdu une molaire, mais il y a la racine encore dedans. Et toute la partie là, elle est tombée. Maman? Donc il faut qu'il aille d'urgence chez un dentiste. Sauf que, on vous avait déjà expliqué l'histoire des dentistes. David il a plus de dentiste parce que sa dentiste qu'il avait, elle est partie en décembre. Et la mienne, elle était en congé maternité, mais genre congé maternité prolongé, parce que moi de base elle aurait dû revenir, c'était quoi, en mai? En avril, elle aurait dû revenir en avril. En mai j'avais envoyé un mail pour prendre rendez-vous pour David justement.
elle avait, c'était les mails automatiques de réponse qui avaient répondu comme quoi elle était encore en congé maternité et qu'elle n'avait pas de date de reprise. Donc là, il faudrait que je renvoie encore un mail pour voir si elle est revenue. Mais vu que lui, c'était pas impatiente chez elle, à voir s'il la prend quoi. S'il le prend. Si elle le prend. Oh, je vais pas y arriver. Elle Enfin bon, vous avez compris quoi, si elle le prend. Bah, c'est de. le prend. Si. C'est dommage parce que toi t'es là-bas, les enfants sont là-bas, mes parents Bah ouais. sont là-bas. C'est embêtant. Nous on est tous là-bas et lui... Ouais mais c'est parce que toi tu vas jamais chez le dentiste aussi. Hein. Bah non, j'y vais quand il y a des coups comme ça. Donc il faudrait que j'essaie d'essayer de lui caler un rendez-vous. Mais à voir si elle le prend quoi. Ouais, ouais. Donc j'aurai envoyé un mail demain et voilà. Allez, tu vas au dodo? Oui. C'est l'heure. Allez, on vous fait de gros bisous, on vous dit à Demain. demain.